Une odeur de sang lui pinçait les narines, et la chose la plus déplaisante était ce corps svelte qui ne bougeait plus. Son dernier souffle s'était déjà dissous dans l'air il y a quelques minutes, alors que son rouge épais se répandait lentement sur le sol. Tout s'est passé si vite, elle a essayé de lui mentir, de s'en prendre à lui. Lorsque les choses se sont aggravées en une petite dispute, une traction de son bras a changé le cours de leur vie. La perte de stabilité, le bord du meuble et enfin le silence. Ce n'était pas de ma faute, pensa Jason. C'était un terrible accident. Il se tenait debout, à bout de souffle, devant le cadavre de cette petite fille. Les seuls témoins de l'accident étaient des marionnettes qu'il avait construites pour entourer. Dans la boutique, il n'y avait que lui et le cadavre. Lorsque le sang de Jason a commencé à circuler à nouveau, il comprit qu'il devait trouver une solution et qu'il ne pouvait pas rester immobile sans rien faire. Mais la situation était trop compliquée. Ils vont me mettre derrière les barreaux et jeter la clé, devient-il désespéré. Je ne suis pas un assassin. Je voulais juste la réprimander. Elle m'a dupé avec le tour de marionnette défectueuse pour en avoir une nouvelle. Il fit un petit tour et regarde le cadavre, mais cette fois, il lança un regard accusateur. C'est entièrement de ta faute, cria-t-il, enragé. Tu es celle qui a produit cet accident. Il décida de cacher l'incident et la première chose qu'il a fait était de fermer le magasin et de ne laisser personne entrer. Il a emmené la petite fille dans son atelier où il créa des jouets que tout le monde acclamait comme des œuvres d'art, et il la posa sur la table de travail. Dans cette pièce, il y avait une forte odeur de peinture, mais ce n'était pas assez pour couvrir l'odeur de sang ni l'horreur qui allait se passer ensuite. Jason posa ses mains sur sa tête et plongea ses doigts parmi ses cheveux en se penchant pour trouver une solution. Son regard s'arrêta sur une marionnette en forme de serpent, étendue sur le sol. C'était l'une de ses premières créations. Après tout, cet accident est mutuel, et comme par magie, tout était clair pour lui. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il attrapa la scie à main et se rapprocha du corps. Il utilisait cet objet pour couper des morceaux de doigts dont il avait besoin pour créer des jouets, mais pas ce jour-là. Jason prit une profonde inspiration. Son corps tremblait et son cœur battait vite pour lui faire ressentir la douleur. Il leva la main et ferma les yeux, refusant de voir l'horreur qui allait se passer. 4 heures plus tard, le serpent violet était toujours allongé au sol, mais il était devenu bourgonflé. Jason était assis sur une chaise, en restant silencieux, devant la table trempée de sang. Les larmes ont cessé de couler sur son visage quand il a réussi à lutter contre le sentiment de maladie. À ce moment-là, il était tout simplement abasourdi, et ses grands yeux de couleur braise semblaient se noircir et se fendre. Le cadavre était parti, couché dans la gueule du serpent, et avec lui, le dernier morceau d'humanité de Jason. Comment quelque chose comme ça pouvait-il arriver? Comment suis-je arrivé à ce point? La réponse était qu'un simple nom, Amelia. Oh, Amélie est son amie d'enfance, la seule et unique. Avant son arrivée, Jason était un enfant toujours enfermé dans le ciel.